vous voyez pourquoi le diable attaque nos enfants, parce qu'il veut les empêcher de grandir. Il veut seulement qu'ils grandissent physiquement, mais qu'ils ne grandissent pas spirituellement. Mais une des batailles que nous devons avoir, ce n'est pas seulement pour notre sanctification, ce n'est pas seulement pour notre âme, c'est aussi pour l'âme de nos enfants. Parce que quand tu vois ton enfant qui te répond en face à 13 ans, à 14, à 15 ans, je parle des parents avec qui on parle souvent là, ça fait mal. Tu te rappelles qu'il y a 15 ans, il y a 14 ans, tu aurais pu changer cela, mais tu ne l'as pas fait. C'est maintenant que tu changes cela parce que le système gouvernemental, le système dans ce monde actuel est fait pour que les enfants soient rebelles et qui n'aiment pas Dieu, qui détestent Dieu. Que quand ça ne va pas, on cherche d'abord à aller à l'hôpital. Quand ça ne va pas, on cherche d'abord l'assurance emploi. Amen. Mais on veut que nos enfants, que quand ça n'aille pas, ils disent d'abord, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Seigneur, qu'est-ce que je veux une réponse? Amen. On veut des enfants qui prient, qui vont chercher la, la solution chez Dieu et non dans le monde ou les moyens du monde. Donc, on a vu comment Moïse a commencé tôt. Mais Moïse, on a vu Moïse grand, n'est-ce pas? Moïse très grand, fort, puissant. Mais il ne faisait rien quand sa mère se battait. Il n'avait pas droit de parler, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait rien faire, rien changer. Mais qu'est-ce qui a changé? C'était sa mère. Si tu veux voir un grand homme, il faut qu'il y ait une grande femme derrière. Amen. Et sa mère qui s'appelait Jochebed. Jochebed qui revient encore. Dernièrement, là, le frère Simplice, je pense que quand il a choisi le nom de Jochebed, là, il savait ce qu'il faisait. Amen. Donc, parce que c'est une maman de principe. Elle a défendu et regardez ce que son fils est venu. Amen. Et c'est bizarre, le pasteur, ah non, je vais encore piquer le frère Simplice. Je ne sais pas pourquoi dernièrement, les gens parlent beaucoup de mariage. Et puis, qui a suivi le dit hier en direct? Ok. Tu as entendu quand le pasteur a fait l'illustration avec frère Simplice et la sœur Isnaïn? Bon. Tu as suivi? Oh, tu as allé suivre. Non, le pasteur est trop bon. Le pasteur, quand il fait ça, c'est bon. Il dit, frère Simplice n'est pas venu avec une mitraillette pour tirer la sœur Isnaïn. Il dit qu'il a dû parler, faire des choses. Et c'est vrai, c'est un Ivoirien, tu sais. Quand il dit à Foy, c'est parce qu'il disait la tchéké et tout là. Mais il a tout. Mais j'ai aimé ça. Mais alors, moi, j'ai fait mon travail. Tu sais, quand c'est comme ça et que je suis aux caméras, donc je me suis rappelé qu'il y avait une vidéo que j'avais filmée, la vidéo du mariage. Donc, fait que quand le pasteur parlait, alors j'ai fait un petit montage. Tu te rappelles, non? Et moi, il fait ça pour moi. Les gens aiment ça parce que avec le frère Yannick, il faut toujours qu'il y ait un peu de sel là, tu sais, quelque chose de plus. Et puis après, là, c'est la femme du frère Simplice qui me teste. Et que, pasteur Yannick, comment tu me fais ça? J'ai dit, elle est en ligne, il faut que je me venge aussi. J'ai dit, mais ma soeur, je fais ça, c'est pas pour vous, on vous utilise parce que vous êtes un bon exemple. Vous voyez les autres qui ont les problèmes à l'église, il faut qu'on montre un bon exemple, c'est pour mes abonnés. Et ah, ok, elle dit, ok, je comprends. Et j'aime ça, amen. Ce n'est bon, mais c'est bon, ça a mis l'amour. De toute façon, bizarrement, même le frère Saint-Bis n'était pas à la prière ce soir. Il était fatigué, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pour le pasteur qui est prêt, ça donne des bonnes choses. Amen. Excusez-moi, moi j'aime toujours les sujets à complications. Donc, c'est ça. Donc, Jochebed, ce n'est pas pour rien. Donc, vous pouvez la voir adorer, vous pouvez voir le petit qui est adoré, vous pouvez voir Elisheba. Quand on commence l'église, vous avez vu nos enfants, ça devient la référence. Pourquoi? Parce qu'on leur a montré les choses tôt. Mais il y a des gens qui regardent les enfants faire, on dit que non, il faut laisser l'enfant grandir. Tu laisses l'enfant grandir? Quelqu'un va l'éduquer pour toi. Il faut qu'on suive nos enfants, comme Jochebed a suivi Moïse. Amen. Et on a vu le résultat plus tard. Moïse était bébé, il a été sauvé. Vous voyez toute la bagarre. Comment un enfant qui est bébé, qui a 3 mois, qu'est-ce qu'il fait dans l'eau? Qu'est-ce qu'un enfant de 3 mois fait dans l'eau? Mais son avenir était entre le ciel et l'enfer. Mais le ciel n'a pas lâché. Mais pour que le ciel ait de l'action, il faut que nous on agisse. Des fois on veut rester là, on se dit ça va changer. Non. Ça ne va, il faut que nous on fasse quelque chose. Amen. Il faut faire quelque chose pour nos enfants. Peut-être si tu n'as pas d'enfant, tu peux faire quelque chose pour l'enfant de quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu influences toujours quelqu'un. Amen. C'est pour ça que les apostoliques, on n'est pas seulement apostolique, nous on est apostolique avec nos enfants. Et c'est pour ça que le diable investit beaucoup dans cette génération. On a vu ce que Moïse est devenu. Et ça passe toujours pour un enfant. Sur un autre exemple qui me vient en tête, Samuel, le prophète Samuel. On a le pasteur a encore parlé de ça dernièrement. Sa mère qui pleurait. Elle pleurait tellement devant Dieu que même l'homme de Dieu a pensé qu'elle était saoule. Ça, c'est l'intercession. Va chercher Dieu parce que toi, c'est pour ça que bon, ouais, des fois quelqu'un, oh, j'ai prié pasteur, mais ça ne marche pas.
Même le pasteur te voit, mais parce qu'il ne veut pas te payer, il dit, ok, on va prier encore. Mais lui, il me dit, c'est quel genre de prière ça? C'est-à-dire que si tu veux prier, il faut que tu pries à ce que même le pasteur te regarde et dit, arrête, c'est quoi ce que tu fais en fait comme ça? C'est comme ça. Ne prie pas à ce que le pasteur te dit, on va encore prier ou on va prier. Vous comprenez où je veux en venir? C'est comme ça que la mère de Samuel a prié pour l'enfant. Elle a prié à ce que Élie a dit, mais ma soeur, comment tu viens dans la maison de Dieu, tu es saoul? Elle était saoule du Saint-Esprit, elle était saoule de la présence de Dieu. C'est ça. Des fois, l'homme de Dieu, tu oublies que lui aussi prie pour ses problèmes. C'est seulement parce que peut-être qu'il a beaucoup plus d'espérance, il a beaucoup de vécu, ou il a certaines situations qu'il a traversées, ça lui donne une certaine maturité. Mais il est pareil, fait en chair. Prie. Amen. Regarde ton moment, tu dis prie. Et quand dernièrement, hier, là, il a aussi attaqué le frère Ariel de Saint-Michel, les jeunes là. Tu n'as pas suivi l'étude, va suivre l'étude, c'était chaud. Apparemment, je ne sais pas, sais pas pourquoi, des thèmes de mariage, ça fait toujours rire. Et puis, il a taquiné sa soeur Sina. Après, ils ont taquiné. C'était chaud hier, c'était chaud. Et puis après, on parlait aussi d'Israël, on parlait de tout. Et puis, en partant, quand je faisais mes recherches, je suis tombé sur un verset, j'ai dit, mince, ça c'est vrai. Parce qu'il faut qu'on se dise les choses. Tous les mariages ne fonctionnent pas bien, même les mariages apostoliques. Vous avez vu à l'église, non? Je ne vais pas commencer à pointer les noms ici, là. Mais en général, c'est quand j'analyse, il y a toujours un problème. Et souvent, le problème, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lire, frère Ludo, tu peux lire Marc 10, versets 7 à 9? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ok. Donc, la Bible dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais j'ai dit, mais finalement, peut-être c'est pour ça qu'il y a souvent des problèmes dans le mariage. Est-ce que tu es vraiment attaché? En fait, si tu es célibataire, sache que quand tu veux te marier, ne dis pas que je veux me marier, tu dis je veux m'attacher. Parce que quand tu attaches, vous savez, vous riez maintenant, hein? Vous savez c'est quoi attacher, non? Tu prends la corde, tu attaches, tu sèches à ce que ça ne sort plus. Parce que si ça sort, c'est que tu es en train de détacher. Et puis, ça mon esprit était là-dedans. Je vais regarder, des fois, quand tu vas aller checker, tu vas regarder un peu comment ça a été écrit au départ. Et je veux savoir comment Jésus le disait quand il parlait en grec ou en araméen à ses disciples. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc, j'ai regardé le mot attaché. C'est un truc qui est compliqué en grec. C'est pros, collé, tétaï. Mais la définition, c'est ça. C'est collé à. Donc, en fait, la première définition intrinsèque du mot, quand il a dit attaché, c'est collé. Donc, quand tu es marié à un homme ou un homme est marié à une femme, ils sont collés. Vous savez c'est quoi la colle forte? Donc, c'est ça le problème. Des fois, les gens, le mariage ne fonctionne pas parce qu'ils sont à l'église, mais ils sont décollés. Donc, il faut comprendre. Parce que nous, on a, je ne sais pas, aujourd'hui, je sentais que je dois parler de ça. Nous, on a des projets, mais Dieu a des projets. Mais il faut comprendre que quand tu ne te maries pas juste pour qu'on mette ta vidéo chez JPN, on fait annonce spéciale ou on voit tes fiançailles. Non. Tu te maries pour te coller à quelqu'un et pour que la personne soit collée à toi. Et il n'y a pas de décollage. Le décollage, c'est le divorce. Mais dans la maison de Dieu, Dieu ne veut pas le divorce. Et même quand les apôtres, les pharisiens posent la question, ils disent c'est à cause de l'endurcissement de votre cœur. C'est-à-dire que quand tu divorces, c'est parce que ton cœur est endurci. Amen. On me suit? Ok, je continue. Et là, l'autre définition, je voulais voir s'il y a une définition qui disait juste attaché. Je n'ai pas vu une définition qui disait attaché. L'autre définition que j'ai trouvée, c'est fixer solidement à. Je suis allé chercher la dernière définition, ça disait être fortement attaché. Donc, fait que celui qui a traduit, quand il a mis attaché, il a trouvé ce qui était le plus rapide à dire. Donc, dans le fond, Jésus a dit, l'homme sera fortement attaché à sa femme. Et c'est pour ça que les mariages ne fonctionnent plus aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de vidéos, il y a tellement de Netflix, il y a tellement d'affaires que quand ça se fâche, tu essaies de faire comme ton acteur, ton actrice préférée, tu te réveilles, tu dis, tu me cherches toi? C'est ça. Même si que tu le veuilles ou non, tu es influencé. C'est pour ça que ne regardez pas ces poubelles. Parce que quand tu regardes ça, sans le vouloir, ça change ton attitude. Les gens, hier, je suivais, parce qu'en général, quand les jeunes, tu sais, les gars, le pasteur Pierre, le frère Thierry, qui a enseigné il y a Montmorency, même frère Vandy me fait le rapport de ses études,
il m'explique toujours ce qu'il a dit. Et dernièrement, il parle beaucoup avec des musulmans. J'écoute les études de toutes les sœurs, sœur Sarah, sœur Kéla, les sœurs Orsina et tout ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand j'écoute, surtout le frère Daniel, il y a beaucoup d'histoires. Et les gens se demandent comment je fais. Des fois, juste mettre les vidéos en ligne. Ça fait ce que je mets les vidéos du pasteur Graham, du pasteur Kauzi, du pasteur. Et quand je mets les vidéos, des fois, j'entends qu'il y a quelque chose qui a été dit ou je ne connais pas vraiment le titre, je n'ai pas réécouté, je suis obligé de réécouter. Donc, quand tu fais ministère et que tu es vraiment attaché à ce que tu fais, ça te bénit toi-même. Donc, une autre histoire que j'ai écoutée hier, ça m'a fait rire. C'est le pasteur Pierre qui racontait comment il écoutait une vidéo sur une formation, un thème qui était très important. Et là, je savais déjà que c'était ça le problème, mais ça a juste confirmé ce que je pensais. Et ce n'était pas quelque chose par rapport à l'église, quelque chose par rapport à son travail, à la carrière et tout. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas beaucoup de temps, donc il devait vraiment maîtriser ce sujet. Et il a tellement écouté cette vidéo que le lendemain, quand il parle à son épouse lui dit, est-ce que tu as étudié sur un truc ou quelque chose, un truc qui lui donne des mots? Il dit, oui, comment tu sais ça? Parce que son épouse n'était pas là. Elle lui dit, parce que toute la nuit, quand tu dormais, tu faisais que parler de ça dans ton sommeil. Vous comprenez? Il a fait ça avec du cœur parce qu'il voulait vraiment réussir. Et c'est quelque chose de professionnel. Mais il a tellement été exposé à cela que même dans son sommeil, il parlait de cela. La poubelle qu'il y a dehors, là, la poubelle qu'il y a dans notre télévision, la poubelle qu'il y a sur Internet, c'est ça qui nous tue. On se dit non, ce n'est pas grave, mais ça t'influence indirectement sans savoir. Et tu es là, tu souffres dans le mariage, tu souffres dans les fiançailles, tu souffres dans tes promesses. C'est parce qu'il y a trop de poubelles que Dieu voit et dit non, tu ne vas même pas pouvoir y arriver si je te le donnais. Faites attention, c'est pour ça que la Bible dit sortez de ce monde. C'est un monde de poubelles. Mais nous devons être des saints dans un monde de poubelles. Amen. Alléluia. Bon, on continue. Je n'étais pas voulu parler de poubelles aujourd'hui, mais c'est pas fini. Le verset 9, il dit, donc ce que Dieu a uni, et quand il dit verset 8, une seule chair, c'est le mot un qui veut dire il n'y a qu'un seul Dieu. C'est comme si l'homme est là. Tu sais, il y a 2 ou 3, 1. Il y a, je ne vais pas commencer à parler de l'unicité, mais quand on dit qu'il y a, écoute, ô Israël, il n'y a qu'un seul Dieu, il y a le mot monos, mais il y a aussi le mot eis. Eis, c'est vraiment un, qu'il n'y a pas d'autre un. Mais maintenant, quand on dit moi et le Père, nous sommes un, dans l'esprit, et Jésus la chair, ça forme un. Ça, c'est le mot haine. Donc, c'est un mot neutre, comme tu peux dire un d'association. Mais le un d'unité, c'est eis. Mais il dit, il formera une seule chair. Ça veut dire que la chair, ça va être comme une seule, pas un d'association. C'est pour te dire que ton mariage avec cette femme, ton attachement avec cette femme doit être tellement fort qu'on ne peut même pas voir la différence entre vous deux. Vous comprenez pourquoi le mariage est difficile? Vous comprenez pourquoi des fois quand tu veux t'avancer c'est difficile? Parce que peut-être tu ne vas pas en ayant cette vision. Tu vas en voir que je vais pouvoir faire ça là. Non, il faut voir ce que tu vas apporter d'abord à Dieu. Tu vas voir que ça va fonctionner. Amen. Donc, le mot quand il dit que l'homme, ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. Le mot uni là, c'est encore un mot compliqué en grec qui veut dire suné, zesen. Ça veut dire uni par mariage, unir étroitement, ou ça veut dire mettre ensemble sous le même joug, le même fardeau. Maintenant, faites-moi confiance. J'ai 16 ans dans l'église depuis que je suis baptisé. Moi-même, je suis quelqu'un, une victime. J'ai été divorcé, mais je vous promets, j'ai refusé plusieurs fois jusqu'à ce que l'adultère de l'autre côté me libère. Donc je suis en paix. Amen. Mais quand je regarde mes erreurs, parce que tout le monde n'est pas parfait, quand je regarde les divorces que j'ai vus dans l'église, on n'en a pas beaucoup dans l'église apostolique, mais on en a. Quand je regarde les couples dans l'église aujourd'hui, que ce soit à l'Est, à Saint-Laurent, des fois vous faites comme si vous ne voyez pas. Vous savez les couples qui ont des problèmes. Vous savez ceux qui fonctionnent. Vous savez ceux qui ont tout référence, comme le pasteur, ça fonctionne, mais il y en a que ça ne fonctionne pas. Et on le voit. Amen. Je ne suis pas venu dire le nom ici. Mais vous les voyez. Mais il y a une chose qui revient, le fardeau, le joug. Et c'est pour ça que certaines personnes qui voyaient l'avantage du mariage quand ils étaient fiancés, quand ils sont mariés, ils regrettent. Parce que ce qui se passe, que des fois, je vous dis ce que j'ai souvent vu, c'est quelqu'un qui est content. C'est comme, soit ça être l'homme, soit c'est la femme. Oh, il a fini par accepter. Et puis, je suis content, on va se marier, c'est moi qui profite. Mais quand tu rentres dans le mariage en pensant que c'est toi qui profites, j'ai toujours vu la personne être malheureuse. Parce que même, je connais des cas où des gens sont entrés dans le mariage, la personne était plus mature spirituellement, mais après, maintenant, c'est la personne plus mature spirituellement qui était tellement découragée qui a lâché sa marche.
Maintenant, la personne qui pensait qu'elle profitait se retrouve à souffrir. Écoutez, vous ne voulez pas ça. Ne faites pas de calcul quand vous allez vous marier ou quand vous voulez vous fiancer. Dites à Dieu, Seigneur, change-moi et prépare-moi pour cela. Pour ceux qui sont là-dedans, ils vont vous dire, c'est dur. Et le pasteur Grand a raison. Le mariage, c'est comme un moustiquaire. Ceux qui sont à l'intérieur veulent sortir, ils étouffent. Mais ceux qui sont dehors sont en train de cogner, ouvrez-nous, ouvrez-nous. Mais ils ne savent pas comment c'est chaud dedans. Je vous dis, tu es mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Et le pasteur le dit beaucoup. Mais je vous dis, c'est chaud là-dedans. C'est la guerre. Maintenant, si tu veux aller pour que ce soit moins la guerre, il faut que tu aies un fardeau. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu amènes à l'église du Seigneur? Un fardeau, c'est quelque chose qui est lourd. Un fardeau, ça fait mal. Un fardeau, c'est un joug. C'est quelque chose que tu aimerais que quelqu'un t'aide à soulever. Mais il faut que tu le portes. Parce que la seule personne qui va t'aider, ce sera ta compagne ou ton compagnon. Comme ça, lui aussi, il a son fardeau. Et puis, vous allez voir que vous avez le même fardeau. Ou vous pouvez joindre vos fardeaux. Bon, ça, ce sont des détails plutôt. Mais si tu viens, si tu joues, oh, je suis baptisé. Je suis dans le Saint-Esprit. Le Seigneur est bon. Tout va bien. Et tu es en train de tricher. Le diable aime ça. Et il va te laisser aller. Mais quand une fois que tu as dit pour le meilleur et pour le pire, il va venir te chercher. Ça va vraiment être pour le pire. Amen. Je voulais seulement exhorter quelqu'un. Faites attention. Dieu veut nous bénir. Dieu va bénir au Schlaga. Mais il faut aller selon les critères de Dieu. Amen. Donc, on continue. Là, on ne veut donc pas imiter les gens parce qu'il y a aussi des mauvais mariages. Ça, c'est une anecdote. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est une histoire qui est vraie. Ça s'est passé en 2004. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas se laisser avoir par la poubelle dans Internet, mais il ne faut pas aussi avoir des mauvais amis ou des mauvaises compagnies. Il y avait un gars qui était... C'était en Colombie, quelqu'un qui était mignon. Comme vous savez ce qu'on appelle mignon. Nous, on est spirituel, nous, on n'est pas mignon. Amen. Donc, mignon dans le Seigneur et tout. Et puis, il avait une amie, mais son amie, la fille, son père était comme un chef de narcotiques et tout. Et il savait. Et puis, mais lui, il était comme, ok, non, ça va aller... tout, mais il gardait ses distances quand même, tu vois un peu et tout. Et puis, c'était un gars qui était très populaire dans son école et que toutes les filles voulaient sortir avec. Un jour, son amie, la fille, elle invite le gars comme invité, un invité d'honneur spécial à son mariage. Donc le gars s'habille bien, il dit habille-toi bien, c'est un mariage très important. Je vous dis, c'est une histoire vraie, vous pouvez taper Colombie, mariage, narcotrafic, vous allez voir. J'ai oublié le nom, je n'ai pas eu le temps de noter. Et le gars va au mariage. Et quand il arrive au mariage, il voit tous les dieux à cul et tout ça, de loin et tout ça là. Mais il voit aussi les gens bien habillés. Et puis après, quand il avance, il ne voit pas l'époux. Et puis c'est quand il avance de voir que la fille lui fait signe que vient. Et il comprend que c'est lui le mari. Là, il voulait reculer. Quand il recule, il y a des gens qui regardent, qui lèvent la tête comme ça, qui font ça. C'est une histoire vraie. Et il a compris que là, il est fini. Ou tu te maries, tu descends dans le sol. Parce qu'il connaissait l'histoire de... Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est en 2004, je n'ai pas suivi la suite de l'histoire. Mais il s'est marié ce jour. La fille l'a invité à son mariage. Mais c'était lui le marié. Et vous savez en Colombie comment les narcotrafiquants, ça ne rit pas. Et il sait comment c'est violent. Et il a été obligé de se marier. Va faire le bois avec les gens qui sont à côté parce que tu penses que ce sont tes amis. Ne joue pas avec le monde. Le diable va te crasser. Il va t'avoir. Ne joue pas avec le monde. Une autre anecdote, c'est quelqu'un qui jouait beaucoup avec son cellulaire et puis on dit que ça lui éclatait en face parce que vous savez qu'il y avait une histoire avec les Samsung qui éclataient. Vous avez entendu ça, non? Les Samsung qui éclataient. Mais on dit, mais comment celui-là, pourquoi lui ça lui a éclaté? Ça lui a fait beaucoup plus mal que les autres parce que ça, c'était trop dangereux. On dit, en fait, ça n'a pas éclaté à cause de l'explosion. Ça a éclaté parce que sa femme a découvert son mot de passe. Mais ça prend du temps à comprendre. Quand sa femme a découvert son mot de passe, elle voulait le tuer. C'est quoi tous les messages? Alléluia. Donc, maintenant, on va pouvoir continuer notre étude en paix sans que rien n'explose. Exode, est-ce qu'on peut lire Exode 2, versets 1, 11 à 15? Là, on a vu que Moïse est sorti des eaux. Là, il est tout à fait, il est bon, il est confortable. Il est dans la maison de Pharaon. Dans la maison de Pharaon, il faut comprendre quelque chose. La maman a déjà lutté. Elle s'est battue, son fils est bien. Elle aurait pu juste le laisser. Mais si elle laissait, il allait grandir comme un Égyptien. Et c'était ça le plan de la fille de Pharaon et le plan de Pharaon. Mais elle est rentrée dans la maison
des impudiques, dans la maison des pécheurs, dans le monde des pécheurs pour dire, mon fils ne va pas vivre contre les pécheurs. Nous sommes dans un monde de pécheurs. Nous ne devons pas laisser nos enfants vivre comme des pécheurs. Amen. Elle aurait pu juste partir, prendre sa retraite, être bien. Ça ne finit jamais. Quel que soit l'âge que tu as, quelle que soit la dimension, quel que soit ton état, tu as toujours quelque chose à faire pour le Seigneur. Tu as toujours quelque chose. Et c'est ça le problème. Quand tu commences à penser que tu es reposé, tu es dans les problèmes. Amen. On ne se repose pas tant qu'on vit. On va lutter pour le Seigneur, c'est ce qui revient. Le repos, c'est après l'enlèvement. Tu peux lire, mon frère, s'il te plaît. Exode 2, 11 à 15. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous, penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Amen. Donc, là, c'est qu'on voit ce que Moïse, il avait choisi déjà son camp, mais il ne faisait pas de la bonne façon. Donc, l'éducation de sa mère a compté. Ce n'est pas tout. Première chose, sa mère, on a vu ça la semaine passée, sa mère aurait pu tricher pour se protéger. Mais même si elle devait protéger son enfant, elle a circoncis son enfant. Elle aurait pu ne pas le circoncire pour qu'on pense que c'est un enfant des Égyptiens. Peut-être que c'est ça qui aurait permis qu'elle n'ait pas le mettre dans l'eau. Peut-être qu'elle aurait pu le déguiser. Et quand j'y pense, depuis la semaine passée, je suis en train de réfléchir là-dessus. Est-ce qu'il n'y avait pas, par hasard, d'autres juifs qui ont été sauvés parce qu'on ne les a pas circoncis? Est-ce que peut-être quand... Ça m'a apporté beaucoup de pensées. Est-ce que peut-être quand Pharaon a dit qu'on jette tous les enfants juifs dans les eaux, est-ce qu'il n'y a pas des enfants qu'on a essayé de confondre aux enfants des Égyptiens en les habillant comme les Égyptiens, en mettant les paniers, en faisant le style et en ne les circoncisant pas? Vous savez c'est quoi le compromis? Sa mère n'a pas fait de compromis. Elle dit, je vais te circoncire, mais je veux me battre pour toi. Moi, c'est ce que j'ai appris avec le Seigneur. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le diable va nous mettre la pression à l'école, au travail et partout. Et dès que tu commences à compromettre, il va te pousser un peu plus. Après, c'est difficile. Mais des fois, Dieu va attendre. Pas parce qu'il est d'accord avec ton compromis, mais parce qu'il attend que tu prennes la bonne décision. Donc, je dis, Seigneur, comme c'est compliqué, maintenant, chaque fois qu'il y a la bonne décision à prendre, je vais d'abord prendre la bonne décision et je fais ce que je dis. Après, j'attends les problèmes. Mais je peux vous dire, Dieu te défend toujours. Et c'est même plus rapide la réponse de Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir une vie de prière pour savoir ce que Dieu veut. Une fois que tu sais ce que Dieu veut, va seulement là-dedans. Parce que le diable te fasse peur, qu'il ne te fasse pas peur, éventuellement, tu es dans la victoire. Amen. Donc Moïse, alors, on l'a bien éduqué. Sa mère lui a dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Et on sait comment le sevrage se passait. Et le sevrage était plus tard. J'aime toujours l'histoire que le pasteur nous racontait. Il a raconté ça hier. Dans le temps, le sevrage au Congo, c'était encore plus long. Il dit qu'il avait un ami qui avait 9 ans. On l'a sevré à 9 ans. Et quand on l'a sevré, c'était compliqué. Il était tellement fâché qu'il a lancé les cailloux sur la tente, la cabane de sa mère. Et que c'était sérieux que même à 8 ans, 7 ans, il était en train de jouer au soccer avec eux. Il jouait au ballon. Et puis après, il dit, attendez. Il laissait ses amis. Il allait dans la tente pour prendre le lait. Il revenait continuer à jouer avec eux. Donc, fait que quand on l'a sauvé, c'était compliqué. Donc, il faut savoir que c'est vraiment au bas âge que les enfants apprennent les premières choses. C'est pour ça que vous voyez nos enfants, ils commencent à apprendre et on insiste là-dessus pour qu'ils adorent. C'est pour ça que quand ils regardent les grands qui sont à l'église, qui n'adorent pas, ils trouvent ça bizarre. Ils sont comme, mais ils vont en avant, mais ils regardent. Regardez comment ils regardent souvent. Et puis, quand ils te regardent comme ça, sois un peu même gêné, fais même semblant. S'ils continuent à te regarder, va en avant avec lui, va l'accompagner. Mais il y a des gens, ils te regardent, tu le regardes aussi. Ils te regardent, tu le regardes, ils disent, mais il va se penser que c'est normal. Non, il ne faut pas qu'il pense que c'est normal. Il faut entrer dans la présence du Seigneur. Il faut marcher, il faut s'avancer à l'autel de Dieu. Amen. Donc, quand vous aurez des enfants, ceux qui n'en ont pas, faites ça pour eux, pardon. Amen. Parce que la mère de Moïse l'a fait. Je suis sûr que chaque fois il passait du temps avec Pharaon, avec la fille de Pharaon, dès qu'on donnait l'enfant, Moïse, à sa mère, la première chose, elle ouvre la Torah, viens ici. Elle
elle s'assurait qu'il sache d'où il vient, qu'il connaisse ses origines. Elle a fait ça dans le palais de Pharaon. Je suis sûr qu'il y avait des cérémonies là où Moïse devait aller adorer leur Dieu avec Pharaon. Il n'avait pas le choix. Et c'est la raison pour laquelle vous le voyez tricher. C'est la raison pour laquelle il est en train de tuer un Égyptien et il se cache. Pourquoi? Parce que sûrement avec sa main, il avait appris à tricher. Il faut servir Dieu en secret. Parce que c'était beaucoup de pression. Mais Dieu a dit, ok, tu connais les bonnes choses, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que tu sortes d'Égypte parce que Pharaon veut te tuer. Et il a su c'était quoi la chrétienté. En avant, on peut dire que c'était des juifs, mais quand c'est ton ennemi, tu luttes avec, tu le tues, tu ne ris pas comme David, tu coupes la tête de Goliath. Mais quand c'est ton frère, tu fais la paix. Il y avait deux juifs qui luttaient entre eux. Il est venu pour les séparer. Il n'a pas tué comme l'autre. Il est venu, il a dit, pourquoi tu fais cela? Il a dit à celui qui a tort. Celui qui a tort s'est fâché. Ça ressemble à l'église, non? Combien de fois on a eu tort et puis tu étais dans un mauvais mood? Bon, on sait. L'autre ne sait pas ce qui t'est arrivé hier, ton pneu cassé, ton truc. On sait. Mais tu as quand même mal agi. Avant que Dieu te parle, tu commences à venir. Demander pardon dans l'église, c'est compliqué. Surtout quand la personne t'attend depuis longtemps, tu te rends compte que tu avais tort. Tu parles un peu en langue, tu arrives, tu adores beaucoup devant la personne pour qu'elle te comprenne. Donc, Moïse arrange les problèmes, mais c'était déjà allé trop loin. Donc, continue à lire à partir du verset 16, s'il te plaît, le chapitre 2. Exode 2, 16. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elle vint puiser de l'eau et elle remplit les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire le troupeau. Quand elle fut de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elle répondit, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Ok, c'est bon. Donc, ici, là, première chose, on comprend pourquoi Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Parce que quand les filles du sacrificateur de Mandian, Jéthro, pardon, ouais, je pense que c'est lui qu'on appelle ce Mandian. Quand les filles de Jéthro le voient, elle dit, un Égyptien dans son habillement. Et on a ce problème aujourd'hui dans l'église. Il y a des gens qui veulent servir Dieu, mais l'habillement, ça ne fonctionne pas. Oh, Dieu connaît mon cœur. Regarde, un Égyptien. Mais si vous voyez bien, quand il est reparti en Égypte, il n'était plus un Égyptien. Il était vraiment un Juif. Il était habillé comme un enfant de Dieu. Amen. Et pourquoi il disait un Égyptien? Parce qu'elle connaissait des Égyptiens. Elle voyait des gens passer qui venaient d'Égypte. L'Égypte, c'était une puissance très forte dans le temps. Donc, elle pouvait voir leur habillement et reconnaître comment ils étaient. Or, mais il y a un problème. La raison pour laquelle le papa, il demande aux filles, mais allez le chercher. C'est parce qu'elle savait que les Égyptiens n'avaient aucun scrupule et qu'un Égyptien n'aidait pas les gens des autres pays. Donc, il voit quelqu'un qui est mal habillé, avec le style égyptien, mais avec des bonnes valeurs. Vous voyez un peu. Il dit, non, allez le chercher. C'est ce qu'on va chercher. Amen. Dieu, même si tu as des mauvaises valeurs, Dieu va te chercher. Mais dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui était mal habillé avec des bonnes valeurs. Or, pourquoi je donne cet exemple? C'est parce qu'aujourd'hui, nous aimons que quelqu'un soit mal habillé avec des bonnes valeurs ou des bons principes. Et on dit, ok, c'est correct, ça va, c'est mon style. Dieu va accepter. Non, ça ne suffit pas. Il faut que tu sois bien habillé avec des bonnes valeurs. Bien habillé avec la foi. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ça. Et aujourd'hui, je ne sais pas pour... Qui a un compte Facebook? Facebook. Oh, il y a des surfeurs. Ou il y a des gens qui ont Facebook qui ne veulent pas dire ici. C'est ça. C'est devenu compliqué, même sur Facebook, de masquer des choses. Dans le temps, je me rappelle, il y a 4-5 ans, quand quelqu'un, vous savez, des fois, quand on pirate ton compte et on met la pornographie dessus. Amen. Vous n'êtes pas surpris, j'espère. Ça arrive à beaucoup de gens. Par la grâce de Dieu, ça ne m'est pas encore arrivé. Et que Dieu me protège de cela, parce que c'est grave. Tu es obligé de supprimer et de changer. Mais quand on partage chez toi, tu peux masquer et porter plainte et dire c'est offensant.
Mais je me suis rappelé, je pense l'année passée, quelqu'un a fait cela et il m'a envoyé des liens. J'ai essayé de masquer, j'ai réussi à masquer, mais je n'ai pas pu dire que c'est offensant. Parce qu'avant, il supprimait. Maintenant, la pornographie n'est même plus offensante. Ça dépend de ce qui est là. Si ce sont des enfants, vous comprenez? Les choses ont changé, la règle a changé. C'est vraiment une image. Et le problème, c'est pour ça que je conseille aux jeunes de ne pas être là-dessus. Parce que si tu vas là-dessus, il faut que tu affirmes ton truc. Il faut que Facebook sache que c'est toi qui fais souvent les plaintes. Que tu énerves même les gens. Et ils te connaissent, ils me connaissent. Sinon, tu fais quoi là-dedans? Sinon, c'est toi qui vas te gagner. C'est pour ça que si tu n'es pas capable de faire ça, sors des réseaux sociaux. Bon, je me suis rendu compte d'une autre chose maintenant qui est compliquée. Vous savez, des fois, quand tu as ton fil sur Facebook ou sur Instagram, il y a souvent des images bonnes, mais il y a souvent des images mauvaises de publicité qu'on va t'envoyer. Mais est-ce que tu fais moi, ce que je fais d'habitude, dès que je vois une image que c'est un peu bizarre, je masque. Même si c'est pas, ça ne va pas de la pornographie, mais ça va être un sujet, c'est quelque chose qui va te faire réfléchir, qui va te faire dire, oh, c'est quoi ça? Et puis tu as envie de cliquer. Or, récemment, ça fait depuis l'année passée, chaque fois que j'essaie de masquer, c'est devenu compliqué. Maintenant, quand tu masques, tu vas d'abord faire une autre plainte comme pour la pornographie. Et puis maintenant, après, ça te dit que non, c'est rien de mauvais. Mais maintenant, ça te donne maintenant l'occasion de masquer. C'est-à-dire que pour masquer certaines images maintenant, il faut que tu portes plainte. C'est-à-dire qu'ils voient bien tes convictions, mais ils veulent te rendre la tâche compliquée. Or, ce qui se passe, c'est que quand ils font ça avec beaucoup de jeunes, les gens qui n'ont rien à faire sur Facebook, eux, ça rend leur vie difficile. Et donc, au lieu de masquer, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à regarder. Et quand tu regardes, on t'envoie plus de choses. Si tu es là-dedans, il faut que ce soit parce que tu as un fardeau. Si tu n'as pas de fardeau, sors de là. Ça va être toi, le fardeau de Satan. Il ne faut pas. Même pour masquer des choses qui sont sur ton fil, qu'on t'envoie, que tu pouvais masquer avant, tu ne peux plus. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est pour te dire que nous sommes tellement sous pression que si on ne fait pas attention, on va se faire emporter. Il faut être strict avec soi-même. Baptiser au nom de Jésus-Christ ne suffit plus. Prier en langue ne suffit plus. Il faut qu'après avoir prié, tu appliques les choses. Il faut que tu aies des critères et comme on dit avec le pasteur souvent, des garde-fous et des gros garde-fous. Que dès que tu vois de loin, tu dis, arrière de moi, Satan. Amen. Amen. Alléluia. Donc là, il va chercher, on l'invite alors, il va, je ne sais pas comment on a fait pour le garder là-bas. Est-ce qu'il faisait déjà le riz collé, le riz djonjon, ou le ndolé, ou chez les Congolais, le pundu. Mais on a réussi à le garder chez Jetro. Et pendant qu'il mangeait, il avait une là, Sephora. Il a commencé à l'appeler Sephora, ça va? Et puis, voilà ce qui s'est passé. Amen. Il a choisi une. Il n'a pas pris plusieurs. Amen. Bon. Là, quand il communique avec Sephora, la Bible dit que c'est 21. Moïse se décidait à demeurer chez cet homme. Ça veut dire qu'il ne voulait pas demeurer au départ. Mais on a réussi à le convaincre. Amen. Qui lui donna pour femme Séphora sa fille. Et elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom. Car dit-il, j'habite un pays étranger. Amen. Donc, mais je veux clarifier cela. Quand on dit j'habite un pays étranger, ok, ça a été un sujet à débat. Nous, on pense qu'il voulait faire référence à l'Égypte. Parce qu'avant, il pensait que l'Égypte était chez lui. Et c'est là, puisqu'il s'est décidé finalement à rester là-bas. Et qu'elle est restée. Parce que quand tu restes dans l'église, quand tu restes là où Dieu t'appelle, c'est là où tu commences à comprendre des choses. Donne le temps à Dieu d'agir. Donne le temps à Dieu de te parler. Donne le temps à Dieu de te changer. Amen. Et donc, longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Donc, frère Ludo, est-ce que tu peux lire Exode chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 4, s'il te plaît. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu
au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Amen. Donc là, c'est la première rencontre vraie de Moïse avec Dieu. Il faut comprendre que avant, Moïse connaissait Dieu juste par sa maman. Tu as besoin de quelqu'un pour connaître Dieu. Amen. Donc, si ton enfant ne connaît pas Dieu, c'est de ta faute. Tu dois te battre. Je ne sais pas ce que ça va vous prendre, mais tu dois te battre pour que ton enfant connaisse Dieu. Oh, c'est compliqué, la famille, le mari, telle personne, tu dois te battre. C'est notre responsabilité. Tu dois te battre. Et lui, il avait entendu parler de Jéhovah. On lui a parlé des histoires de la Bible, des histoires exodes, comment Dieu a fait, comment on a un grand Dieu et tout. Comment Dieu, le Dieu d'Abraham, parce qu'à ce moment, il n'y avait pas encore la mer divisée en deux, parce que c'est lui que Dieu va utiliser. Il y avait juste les histoires anciennes. C'est-à-dire que quand tu apprends ce qui a été fait à l'ancienne à ton enfant, ce que Dieu a fait avec les grands peuples, tu le prépares pour que lui fasse plus. On est d'accord que ce que Dieu a fait avec Abraham, c'est quelque chose. Mais entre Abraham, qui prend 130, je ne sais plus combien, il a pris 300 quelque chose, personnes pour aller lutter contre 5 rois et gagner. Ça, c'est impressionnant. Amen. Mais honnêtement, on dit qu'il ne faut pas faire la comparaison, mais permettez-moi de faire la comparaison. Si tu es là, et puis tu lèves le bateau, et puis la mer se divise en deux. Hey. Je connais déjà à l'église là, qui ne veut pas m'écouter. Je me dis, regarde alors, je t'avais dit que c'est Dieu, non? Toi-même, tu as vu, non? Vous comprenez où je veux en venir? Moïse ne connaissait pas ce qui allait se passer avec la mer Rouge. Il connaissait juste les histoires d'Abraham. Il connaissait juste les règles des Juifs avant cela. Mais il ne connaissait pas tout. Mais parce que sa mère s'est battue et parce qu'il acceptait l'appel de Dieu alors que Dieu a envoyé Jéthro pour le diriger, tu acceptes d'être soumis à ton leader. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a utilisé beaucoup plus puissamment que... Et c'était le départ parce que maintenant, après que Moïse soit parti, il y a eu Élie, il y a eu Élisée, il y a eu Malachi, il y a eu tout. Regardez les nombreuses histoires, les nombreux miracles. Daniel dans la fosse au lion. En fait, ce qui se passe, que quand tu acceptes l'appel de Dieu et que tu souffres, les gens se multiplient à cause de toi. C'est comme ça que Dieu a commencé avec le pasteur Graham, pasteur Kaouzi. Et regardez tout ce que le pasteur Kaouzi a suivi. C'est le pasteur Lionel, moi, pasteur H, tous ces gens, pasteur Abou. Ce n'est que le début. Et c'est pour ça que le diable nous attaque beaucoup. Parce qu'il a peur de la multiplication. Et le réveil se fait dans la multiplication. Amen. Donc, il faut tenir. Quand tu tiens, tu crées des problèmes au diable parce qu'il dit, voilà quelqu'un d'autre qui va se multiplier. Amen. Alléluia. Donc, là, l'Éternel apparaît à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarde, il voit le buisson est tout en feu et il ne se consumait point. Il était en Égypte, il a vu comment le feu brûle. Il a été chez Jéthro. Quand Séphora cuisait la nourriture, quand il faisait le plantain, l'igname ou le poisson, il savait qu'il fallait ajouter le bois, sinon ça finissait. Mais là, il voit le buisson qui brûle. Mais rien ne se passe. Ça ne se consume pas. Il dit, mais ça, c'est quoi ça? Parce que quand le feu brûle quelque chose, la chose est supposée finir, à moins que tu ajoutes autre chose. Donc, consumer, c'est donc disparaître progressivement sous le coup de la chaleur. Amen. Mais le buisson reste pareil. Il dit, hey. Il regarde comme ça, là. Il dit, c'est quoi ça? Mais c'est Dieu qui a attiré son attention. Comme Dieu a attiré l'attention de chacun d'entre nous, d'une certaine façon, avec un miracle, avec un prodige, avec une guérison, avec quelque chose de particulier. Là maintenant, alors que Dieu attire son attention, Moïse dit maintenant, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Dieu regarde la décision que tu vas prendre alors qu'il est en train de t'attirer. Il dit, je vais me détourner, je vais faire un effort, je vais prendre le temps, je vais me concentrer, je vais oublier ce qui est distrait en ce moment, mais je vais aller comprendre cette
vision. Et alors qu'il est en train de s'approcher pour comprendre cette vision, Dieu l'appelle. Regardez ce que la Bible dit. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et il appela du milieu des buissons. Des fois, Dieu ne t'appelle pas parce qu'il ne te voit pas faire l'effort pour comprendre pourquoi il t'a appelé au départ. La Bible dit que Dieu a vu. Donc, ce qui veut dire que le miracle de Dieu peut être là devant toi. Mais si tu ne fais rien, tu vas passer à côté. Et nous avons des miracles tous les jours. Juste être rempli du Saint-Esprit, c'est un miracle. Mais le plus difficile que je dis toujours à l'église, et ça c'est le plus difficile dans ma prédication depuis que je suis au Seigneur, c'est d'expliquer aux gens que si tu as le Saint-Esprit, tu es la personne la plus dangereuse de ce monde. Les gens attendent des miracles et des choses, je ne sais pas, énormes de Dieu. En fait, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as déjà tout ce que tu as besoin. Tu as Jésus en toi. Maintenant, tout dépend de ce que tu fais. Est-ce que tu te détournes pour voir ce que Dieu veut faire avec toi? Si tu as l'Esprit du Seigneur, et c'est pour ça qu'on a dit, bizarrement on a dit, remplis-moi Seigneur. On ne chante pas, c'est vrai qu'on dit Seigneur, mais quand je vois des chansons, il y a des chansons sur la bénédiction, il y a des chansons sur les miracles, mais il y a beaucoup plus de chansons sur le Saint-Esprit, la grâce de Dieu, la main, le pardon de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ça que tu as besoin. Si tu es rempli du Saint-Esprit, juste sois comme la Bible dit dans Thessaloniciens, n'éteignez pas l'Esprit, n'éteins pas l'Esprit, mais sois rempli. Ne vous enivrez pas de vin, c'est écrit dans la Bible, mais soyez remplis de l'Esprit. Or, pourquoi c'est toujours pasteur Caruso? Pourquoi c'est toujours tel pasteur? Pourquoi c'est toujours pasteur Pierre? Pourquoi c'est toujours sœur tel qui est en train de... En fait, tout ce qu'ils font, tu as le potentiel de le faire. Mais à quel point tu te détournes pour voir ce que Dieu veut faire avec toi? Tu as le même Saint-Esprit. C'est le même Esprit de Dieu qui est en toi. Mais la différence, c'est ta volonté, c'est ton engagement, c'est ta décision ou ta prédisposition à faire, à recevoir ou à aller loin avec Dieu. Amen. Alléluia. Donc, là, Dieu l'appelle. La Bible dit, Dieu dit, Moïse, Moïse, comme vous le voyez souvent dans le Nouveau Testament, en vérité. Donc, chaque fois que Dieu dit quelque chose 2 fois, c'est que c'est important, c'est une urgence. Écoute et sois attentif. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Dès que Moïse a vu la vision, c'était déjà une terre sainte. Mais le problème, c'est que comme il était loin de Dieu, Dieu n'a pas dit de s'arrêter, parce que Dieu veut l'attirer. C'est pour ça que beaucoup de gens ont des témoignages d'une rencontre avec Dieu ou de quelque chose que Dieu a fait pour eux. Mais ils ne vont pas plus loin. C'est Dieu qui fait tout pour t'attirer. Amen. Mais une fois que tu commences à approcher Dieu, Dieu commence à te dire, en fait, quand tu m'approchais même là, ce n'est pas comme ça qu'on m'approche. Quand tu faisais, en fait, c'est là où la vraie bénédiction commence, quand Dieu te donne la révélation. Parce que souvent, tu vas aller voir les gens qui sont dans la présence de Dieu, ils se réjouissent, ils sont en paix, tout va bien. Après, tu rentres à la maison, tout va bien. Et puis, quelques temps plus tard, quelques mois à l'église, quelques mois après l'étude biblique, Dieu dit, tu ne peux plus t'habiller comme ça. Tu ne peux plus faire cela. Mais Seigneur, avant, c'était correct. Oui, c'était correct. Parce que tu es en train de grandir. Mais alors que tu grandis, commence à te faire comprendre que, écoute, tu es quand même dans mon royaume. Tu es quand même dans ma maison. Amen. Donc, si tu es dans la maison de Dieu, qu'est-ce que Dieu te demande aujourd'hui? Quel est le fardeau que Dieu va mettre en toi? Moi, je veux qu'aujourd'hui, quand on rentre aujourd'hui, si tu as un fardeau, tu dis, Seigneur, aide-moi à tenir ce fardeau. Parce que quand tu as un fardeau dans l'église, le diable est toujours en train de lutter pour que tu perdes ton fardeau ou que tu abandonnes. Mais si tu n'as pas un fardeau, tu dois avoir un fardeau. S'il vous plaît, prions aujourd'hui. On va se lever. On va prier pour avoir un fardeau. Parce que c'est ça qui fait la différence. Dans ton travail, à ton école, dans tes promesses, dans ce à quoi tu pries, c'est le fardeau. Nous sommes nombreux dans l'église, mais personne ou quelques gens ont le fardeau. On ne peut pas fonctionner pour Dieu comme ça. Il faut que tu aies un fardeau. Un fardeau, c'est quelque chose qui fait que c'est tellement lourd pour toi. Mais pour les autres, oh, c'est facile. Mais tu le gardes quand même ton fardeau. Tu t'arranges que ça avance. Amen. Vous savez, je vous ai dit depuis, moi, je ne rêve pas beaucoup. Je ne sais pas, il y a des gens qui font beaucoup de rêves, qui ont des visions, je ne sais pas comment ils font, mais chacun a sa façon de faire. Amen. Mais je pense qu'il y a 2 semaines,
j'étais fâché. Fâché dans l'esprit, dans le sens que je vois des gens qui laissent l'église pour des futilités, des fausses raisons. Mais ça me fait mal parce que quand tu les vois laisser l'église, tu vois toujours le résultat qui leur arrive. C'est comme, mais on t'avait dit. C'est comme, et le problème, c'est que le diable est tellement fort. Il va toujours le faire 3 ans, 4 ans, 5 ans après. Quand il t'a déjà mis beaucoup de cicatrices et tu as honte de revenir, c'est toujours le même pattern. Et puis, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai juste eu une idée à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, il faut faire attention à ce que tu dis à Dieu. J'ai seulement dit, Seigneur, mais comment c'est même dehors? Parce que moi, depuis que je suis rentré à l'église, je ne suis jamais sorti. Et je ne vais jamais sortir. Parce que je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. J'ai dit, Seigneur, comment on peut se ressentir qu'on est dehors? Moi, je ne comprends pas. Seigneur, fais-moi un peu sentir. J'ai dit ça à la blague. Le même soir, je suis dans un rêve. Je ne comprenais pas. Ça m'a donné des frissons. J'étais dans, et c'était comme une maison, mais tu sentais que c'était l'église de Dieu. Mais dans la maison, il y avait l'adoration, il y avait des trucs, mais à certains moments, il y avait des problèmes. C'était malaisant. Mais on était bien, mais ça finissait toujours par s'arranger. Il y avait des problèmes, des fois c'était grave. C'est comme si tout le monde allait, ça allait seulement, la maison allait brûler, mais après ça s'arrangeait, ça se calmait toujours. Je ne comprenais pas. Et puis à un moment, j'ai dit, mais il y a trop de problèmes, je vais sortir un peu, je vais aller juste pour voir un peu ce qui est dehors. Et c'était pas, dans ma tête, je sortais juste pour aller regarder dehors et puis revenir après, juste prendre un peu de l'air, parce que c'était un cycle qui me fatiguait. J'ai dit, tout le temps ça va bien, après il y a des problèmes, tout le temps ça va bien, après il y a des problèmes. Je suis sorti, quand je suis sorti, c'est devenu comme, l'ambiance qu'il y avait à l'intérieur, c'est comme ça a changé directement. Boum! C'était comme, c'était juste le vent, c'était triste, c'était bizarre dehors. Et maintenant, quand je suis sorti encore, il y a une petite barrière comme ça là. Mais là, j'ai commencé à avoir peur parce que j'ai commencé à voir des serpents. Mais les serpents n'étaient pas vivants. Les serpents étaient morts. Les serpents étaient morts. Je dis, si le serpent là se lève, je vais faire comment? Mais c'était des gros serpents partout là. J'ai dit, bon, comme ils n'étaient pas vivants, j'ai dit, je peux m'approcher un peu. Mais à un moment, j'ai entendu le bruit dans la maison et j'ai regardé. C'était les gens de la maison. Mais quand j'ai regardé de dehors, je voyais juste la joie. C'était chaud. J'ai dit, waouh, c'est bon là-bas. J'ai dit, bon, j'ai assez regardé. Maintenant, je vais rentrer à la maison. Mais maintenant, quand je voulais rentrer à la maison, là, je n'y arrivais plus. J'étais tiré partout. On dirait que finalement, ce sont les serpents qui sont devenus des cordes. J'étais tiré. J'ai dit, c'était quoi? Je vous promets, je ne sais pas si j'étais à la maison, quelqu'un m'a compris. J'ai crié. Quand j'étais après à dire, j'ai dit tout là, je me suis réveillé du rêve. J'ai dit, ok, bon, Seigneur, j'ai compris. Je n'ai jamais eu peur comme ça. Ça arrivait très récemment. Et je vous promets, je rêve très rarement. Moi, quand je rentre à la maison, je suis tellement fatigué que j'avais un ami, des fois, il me dit qu'il a des insomnies, qu'il a besoin de prendre des pilules. J'ai dit, non, lis la Bible. Il dit, ça marche pas dans la péché. Moi, quand je rentre, même je suis fatigué, donc moi, je vais dormir et me réveiller pour prier ou pour aller au travail, comme je fais d'habitude ma routine. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, donc c'est comme ça. Je vous promets, il n'y a rien dehors. Il n'y a rien dehors. Et je me suis rendu compte que les problèmes qui sont dans l'église, c'est normal. C'est Dieu qui le permet. Mais ne sors pas de l'église. Je ne peux pas exprimer cette force, mais j'ai compris souvent ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le diable ne te montre pas la capacité qu'il a ou les techniques qu'il a pour t'empêcher de retourner à l'église. Mais tout ce qui te fait sentir, c'est tu dois sortir, sors un peu. Parce qu'il ne peut pas te faire sortir. Il peut te donner envie de sortir. Il peut te pousser à sortir, mais il ne peut pas te faire sortir. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'une fois que tu es sorti, une fois que tu as mis un pied dehors, pour une raison que je ne peux pas imaginer, la force qui te retient, qui t'empêche de rentrer, est beaucoup plus forte que l'envie que tu as envie de sortir. C'est incroyable, mais je peux vous dire ce que j'ai ressenti. J'ai dit, Seigneur, je ne vais plus parler comme ça. C'est grave. Je veux vous dire, on lui dit toujours, ne sors pas parce que ce n'est pas le temps de sortir de l'église. Amen. On va se lever. Pasteur Saint-Pius va venir pour conclure, pour prier. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur, Papa, pour la protection. Merci Seigneur de tout ce que nous avons reçu Seigneur. Merci pour notre cœur que tu as ouvert Seigneur à recevoir Papa ta nourriture spirituelle Seigneur Jésus.
Maintenant, papa, nous venons te confier, papa, le restant de la journée, de la soirée, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te prions, papa, que tout ce que nous avons reçu, Seigneur, porte fruit, papa, pour les jours à venir, Éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, bénis et sanctifie la fraternité que nous allons avoir tantôt, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, que ta main se repose, papa, sur chacun de nous, Seigneur. Protège-nous, Éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, que nous puissions rentrer, Seigneur Jésus, chez nous avec cette onction, Seigneur, et que nous la partageons autour de nous, Seigneur. Que nous portions des fruits, que nous nous multiplions malgré, Seigneur Jésus, la pression de ce monde, Éternel Dieu de gloire. Que personne n'abandonne, Seigneur Jésus. Soit notre force, Seigneur, soit notre, Éternel Dieu de gloire, notre vision, soit notre nourriture, soit notre, papa, notre protection, Seigneur Jésus, dans tout ce que nous allons, papa, dans tout lieu que nous allons fouler, Éternel Dieu de gloire. Papa, comme tu l'as dit dans ta parole, Seigneur, tu nous le donnes, Seigneur Jésus. Et Montréal, Seigneur Jésus, est conquis à ton nom, Seigneur Jésus. Ce soir encore, Seigneur, nous implorons, Papa, ta présence encore. Souviens-toi de tous ceux qui ont perdu un être cher, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Tous ceux qui vivent des situations difficiles, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, qui ne sortent pas, Seigneur Jésus, de ce lieu, Seigneur. Sans toutefois, Seigneur, recevoir une touche de ta part, Seigneur Jésus. Tous ceux qui ont le cœur, papa, des membres, Éternel Dieu de gloire, endoloris ou des difficultés quelconques, Seigneur Jésus, des guérisons, Éternel Dieu de gloire. Papa, que ta parole répare, touche, papa, guéris, Seigneur Jésus, et rencontre le besoin de quelqu'un, Seigneur Jésus. Nous te prions, nous te rendons grâce, Seigneur. Tous ceux qui nous suivent en ligne, Seigneur, qui reçoivent la même onction, même en double, Seigneur Jésus. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur, et que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux, Seigneur, pour glorifier et magnifier ton Saint-Nom, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, soyez bénis. Et puis à mardi prochain. Amen.